Parfait. Ouais. Petit test micro. Ouais. Petit test micro. Un, deux. Je suis avec Pauline dans comment on appelle, dans le studio. Dans le studio, chez Louise. Ouais. On est. Présente-nous en fait les personnes avec qui on est, nos chers invités qu'on adore. Eh bien, bienvenue à tous pour cette merveilleuse interview. Nous sommes avec le Côte Oasis. Bonjour. Bonjour. Coucou. Vous pouvez vous présenter? Enchanté, moi c'est Brooklyn et voilà, Brooklyn. je suis en philo. Et Sympa. Et moi, c'est Emeline. enchanté à vous deux. Vous êtes là aujourd'hui pour nous parler du coup du Côte Oasis, un cap dans Louvain-la-Neuve. Et je vous laisse la parole tout de suite. Présentez-nous, qu'est-ce que vous faites? Alors, nous, on a un cap sur la simplicité volontaire. Peut-être, Brooklyn, tu peux expliquer un peu ce que c'est? Et te décaler juste par là. Ok, juste à droite, comme ça. Ouais, parfait. Ouais, Ok, nickel. super. Pour la caméra. C'est quelque chose d'assez abstrait, mais la façon dont je peux le définir, c'est se recentrer sur l'essentiel. Et donc, ça implique d'être responsable au niveau de sa consommation, un certain rapport à la nature, une reconnexion au vivant. On met dans l'essentiel, on met au centre l'humain, donc on passe énormément de temps dans le lien humain, le lien social, qui est énormément valorisé. Et donc, comment ça s'articule dans la vie, c'est des projets d'entraide sociale, de partage de savoir, des dynamiques locales ou de l'économie solidaire et une agriculture qui est responsable du vivant, qui est respectueuse du vivant et je pourrais de la méditation. Le but c'est vraiment retourner aux sources, quoi, se retrouver soi, la nature et aussi les relationnels ou pas du tout? Tout à fait. En Ok. fait, notre projet s'articule autour de 3 pôles. Oui, Le bien-être, l'habitat alternatif et la lutte contre la surconsommation. d'accord. Et donc, à chaque fois, on va organiser des activités dans ces pôles-là. Et donc, dans le bien-être, on entend aussi tout ce qui est partage humain, partage des émotions, qui porte sur l'écologie, qui porte sur ce qu'on vit soi, dans la vie qui va trop vite, sur le besoin de se poser, tout Ouais. ça. Hyper important surtout en 2025. Ouais, surtout pour des étudiants en cap ou Ouais, pas, c'est ça. mais à Louvain-la-Neuve, où il y a tout le temps des trucs. La vie va à 1000 à l'heure, c'est vrai. Voilà. Et je pense que ça touche tout le monde. Donc, l'humain est inclus. Et alors, au centre de toutes ces activités, on a notre événement qui vient bientôt. C'est le festival Il en faut peu, Ok. qui parle de la simplicité volontaire sous tous ses aspects, sous tous les aspects dont Brooklyn vient de vous parler. Les 3 aspects, les 3 pôles ou genre non tous les aspects que tu avais dit avant. Et vous faites quoi ce festival alors? C'est Ce festival, c'est le mercredi S10, donc 9 avril. ok. Et c'est à Chez Elle, la maison des jeunes, qui est tout près de la gare. Et c'est à partir de 18h30. Et l'entrée est complètement gratuite. Il faut juste payer la carte membre de Chez Elle. Donc c'est 1,50 €. Et c'est valide pour toute l'année. Et en gros, on fait des tables de discussion. On a invité plein d'intervenants et intervenantes. Et qui représentent plein d'aspects de la simplicité volontaire. Et qui pourraient intéresser plein de gens, intergénérationnels. Donc on a par exemple des étudiants qui ont fait du voyage à vélo et qui ont logé chez des gens un peu en Turquie, en Maroc, en Europe. Où on a Damien, un père de famille qui a toujours vécu dans une yourte avec sa famille et qui a construit son propre bateau, a voyagé pendant 1 an avec sa famille en Méditerranée. Et il y a aussi Terre Inconnue que tu peux peut-être présenter. On a aussi des Je pense que je connais cette émission, Ouais. non? Ah non, il y a l'émission, en Terre Inconnue. Malheureusement, on n'est pas assez famous pour les emmener à nous. Non, En Terre Inconnue, ici, c'est une institution autour de la santé mentale qui accueille des jeunes entre 12 et 23, 24, 25 ans. Cette tranche-là, en séjour de rupture, donc des jeunes qui sont en souffrance et qui sont à la croisée entre plusieurs secteurs, qui ont besoin de couper avec le monde pour prendre soin d'eux et renourrir justement ce lien avec le vivant. Okay. Donc on va les accueillir dans des yourtes, dans des tiny houses, dans la nature, on va leur proposer du travail à la ferme et donc on trouvait ça super intéressant dans cette idée de tiens, en fait, le monde nous rend malade ou je suis malade dans ce monde ou je me sens pas bien. Et je vais couper un petit peu avec le monde. Faire vraiment un big break. Quoi. Ouais, un break d'1 mois. Et puis, pendant les 2 mois suivants, ils sont toujours dans le projet, mais ils se réinsèrent petit à petit dans leur vie à eux. Ouais, c'est important de ne pas revenir en un coup voilà. tout, sinon on se sentirait submergé. Quoi. Exactement. Donc, on a cet acteur-là de la santé mentale. On a aussi d'autres acteurs. On a une étudiante qui crée un projet qui s'appelle Arborescence, Oui. qui est un projet autour du fait justement de se relier aussi
à Louvain-la-Neuve où peut-être il y a beaucoup d'étudiants qui vivent chacun de leur côté. Elle, son idée, c'est de partager, d'être dans l'échange, le partage musical, artistique. Et ils se réunissent via des réunions alors ou... Alors ça, il faudra lui demander à elle, si vous venez. Pour l'instant, pas, mais peut-être qu'au fur et à mesure, c'est un projet qu'elle est en train de construire, donc je pense qu'elle doit encore voir les aspects pratiques, mais c'est vraiment l'idée de partager un peu cette vibe, cette envie, de réunir des gens autour de ça. Donc voilà, et donc on va vraiment accueillir différents intervenants comme ça de tous les secteurs, de santé mentale, bien-être, écologie, spiritualité, habitat alternatif, qui le vivent vraiment dans des manières super concrètes pour montrer aux gens que c'est pas si compliqué que ça, que c'est super accessible, et puis que surtout, on doit pas être parfait sur tous les plans de notre vie, qu'on peut axer la simplicité volontaire dans un petit plan, et c'est déjà bien, et c'est en faisant chacun ce qu'on peut en fait à notre niveau et ce qui est important pour nous qu'on s'en sort, quoi. T'as bien raison, mais quelle belle parole. Et en plus, j'ai vu que vous aviez des petites activités régulières, donc comme les thés sur la grande place, c'est possible? Ouais, c'est les midis thé. On prend tapis, coussins et thé. On se pose au milieu de la grande place quand il fait beau. Et on invite les gens à s'asseoir avec nous et discuter. Et le thé est bien évidemment offert. C'est dès qu'il y a du soleil qu'on essaye de le faire le plus régulièrement possible. Voilà. Et sinon, voilà. Vous avez d'autres activités un peu plus régulières à proposer? Au niveau de l'activité, l'humidité, c'est l'activité la plus régulière. Il y a aussi la formation à la méditation qui est 8 séances. Et donc, c'est une initiation pour des gens qui veulent découvrir la méditation ou même approfondir une pratique. C'est à super bon prix, c'est avec un très bon formateur. Et c'est super convivial. C'est aussi en même temps un groupe de parole autour des émotions qu'on peut aussi rencontrer quand on fait de la méditation. Donc là, quand on s'inscrit, c'est pour 8 séances avec une personne agréée ou quelque chose comme ça? Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. Et tu sais nous dire le prix ou comment on peut trouver cette information? Ça s'organise le Q1 et le Q2, donc 2 fois par an. C'est 8 séances. Et donc, c'est vraiment un accompagnement où on approfondit progressivement la méditation. Soit c'est 60 € pour les 8 séances, tout simplement. Et comment on peut retrouver le lien d'inscription, peut-être? Mais en fait, ça a déjà commencé. Ça commence en S4, quoi. Peut-être pour l'année prochaine. Ouais, pour les gens qui sont intéressés l'année prochaine dans la méditation, n'hésitez vraiment pas, ça vaut vraiment le coup. Moi-même, je l'ai fait et depuis, je fais 10 minutes de méditation tous les matins. Donc, ça a permis vraiment d'en créer une pratique, quoi. Incroyable. Et vous le retrouvez sur notre Facebook, le lien, sur notre Insta. On fait vraiment la pub à fond. Et puis, dans les autres caps aussi, il y a des affiches qui circulent. Donc voilà. Trop chouette. Et puis, une question un peu plus perso peut-être, mais comment vous êtes rentré à l'Oasis? Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre ce projet? Tu veux répondre d'abord? Ok, je peux bien répondre. Ça me laisse le temps de réfléchir. J'aime beaucoup le côté de... On découvre tellement de choses et je trouve que c'est tellement belles personnes. Et je trouve donc les personnes, le projet n'est que fait par les personnes et les personnes m'ont fortement attiré vers le projet et donc ça permet de découvrir sur tellement de choses aussi et le recentrer sur l'essentiel, qu'on évite d'encombrer par beaucoup de choses qui sont en fait superflues. Et c'est bien un peu de se désencombrer de beaucoup de choses, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau matériel, que ce soit au niveau juste du temps qu'on alloue. Donc c'est vraiment... T'as ressenti un changement dans ta vie perso depuis que t'as rejoint l'Oasis? Oui, clairement. C'était vraiment... en plus, c'est très bienveillant comme cadre, et donc c'est vraiment, on se sent super à l'écoute et super apaisé, parce que tout le monde s'écoute et se respecte. Trop bien. Et toi? Alors, pour ma part, moi, je suis toute nouvelle. Je suis rentrée à ce 2e quadrimestre, donc en janvier, ici à l'Oasis. Comme moi. Et en fait, j'avais très envie de rentrer dans le monde des caps. Et j'ai une amie qui m'a dit « Mais viens à l'Oasis, moi je suis à l'Oasis, c'est super !» Parce qu'on discutait justement de tout ce qui est ralentir, manger autrement, consommer autrement et tout. Et donc je me suis dit « Tiens, pourquoi pas, je vais faire le recrutement ». Et en fait, ça m'a vraiment parlé aussi parce que j'essaye de nourrir cet aspect-là dans ma vie, de ralentir, de faire attention à ma consommation, de tout ce dont on a parlé. Et c'est très dur quand on est seul là-dedans ou quand on vit pas avec des gens qui sont motivés là-dedans. Et donc, on doit porter le truc tout seul. Et donc, voilà, j'ai fait le recrut, j'ai été prise et je suis super heureuse parce que ça nourrit à fond cet aspect-là. Genre bêtement, j'essaye depuis que je suis rentrée, je commence petit à petit à changer. Par exemple, je vais faire mes courses de plus en plus chez Farm. J'essaye de vraiment faire attention au plastique que j'achète.
Il y avait déjà des choses que je faisais beaucoup, mais voilà. Et alors, ce qui me nourrit énormément, c'est au niveau relationnel et social. Ça me convient super bien parce que je suis pas très très gros stuff et boire beaucoup et tout ça, donc c'est pas un cap déjà hyper orienté vers ça. Donc moi, les soirées que je passe là-bas, elles sont super. Et alors, c'est vraiment des gens qui ont une certaine qualité d'écoute et relationnelle. Et de vie surtout. Et de vie, mais vraiment, c'est des gens qui sont vraiment très attentifs à... Enfin, tu sens que quand on s'écoute vraiment. Et moi, ça m'a permis d'évoluer et de faire des pas dans ma vie perso à moi, au niveau de mes difficultés, peut-être que j'avais à m'adapter aux cadres qui sont autour de moi, de changer de milieu. Enfin, c'est toujours, quand on passe du milieu pro au milieu perso, au milieu machin, il faut toujours s'adapter à ce qu'il y a autour de soi. Et moi, ça m'a vraiment aidé à ça, à me poser, à redescendre dans l'être, à sentir son corps. Donc voilà, c'est vraiment l'occasion de rencontrer des gens qui sont super... qui sont super bienveillants aussi. Moi, j'ai été vraiment surprise par tant de bienveillance et tant d'amour, en fait. C'est simple. C'est vraiment, en fait, c'est ça. C'est simple et c'est juste un retour aux relations essentielles dont on a tous besoin, en fait. Vraiment, c'est formidable. Ça fait tellement du bien de vous entendre comme ça. Vous avez l'air si apaisé et tout. C'est trop génial. Je sais pas si peut-être vous avez encore des recrues, que vous voulez peut-être faire la pub, ou c'est déjà fini, je sais pas. Il me semble qu'il nous reste encore des places d'externes. Ok, ben voilà. On a encore 2 places et on va encore faire peut-être 1 ou 2 recrues, donc n'hésitez pas. Mais voilà les gars, 2 places en externe à l'Oasis, surtout foncez, ils ont l'air super cool. Ouais, ça donne envie, j'avoue. Et c'est bon pour vous ? C'est bon pour moi. Vous avez peut-être des réseaux sociaux sur lesquels on peut suivre vos activités et tout ça ? On a sur Instagram Côte Oasis et puis sur Facebook Pablo Oasis avec une belle photo de Chamel. Chameau. Incroyable. Merci beaucoup à vous d'être venus en tout cas. Merci à vous de nous avoir accueillis. C'était super intéressant. Pour la suite, on va écouter James Smith, Got to Love.